Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Ma Bannière Ecopolis Télévision. De présumés en civique ont été arrêtés par la police urbaine de Matadi et présentés le jeudi 10 avril 2025 au maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete. Le détail dans cet élément de notre stagiaire Mervedi Bangana. La police urbaine de Matadi, sous la direction du commissaire Baudouin Akilimali, a présenté au maire de la ville, Dominique Kodiambete, un groupe de jeunes hommes présumés criminels le jeudi 10 avril 2025. Ils ont été arrêtés dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 avril 2025. Les suspects, pour la plupart âgés de moins de 30 ans, sont impliqués dans des actes de banditisme, sèmant ainsi la terreur dans plusieurs coins de la ville. Lors de leur arrestation, plusieurs objets compromettants ont été saisis, des armes blanches et des munitions. La police a mis la main sur un bon nombre de criminels qui semaient la terreur au niveau de Ndemba, Ngombe, Toulouse et vers Mvoadou. Ils sont ici, ils vont être déférés devant la justice. Tous les grands bandits, vous les avez vus, même Béton qui s'était évadé, on ne sait pas par quel miracle, on a encore tout fait pour le reprendre. Il est entre les mains de la police. Dans un état d'émotion très remarquable, l'autorité urbaine a lancé un message aux artères concernés pour une paix durable dans sa juridiction. Ce sont les mêmes bandits que nous arrêtons et qui sont libérés à tout moment. À toutes les autorités de s'impliquer aussi. Le ministre national de la Justice a montré l'exemple. Le ministre national des PM de l'Intérieur est passé ici. Il a montré l'exemple. Donc ce n'est pas l'affaire du maire de la ville seul. Tout le monde doit s'impliquer. Nous sommes au niveau du chef-lieu de la province. Toutes les autorités habitent ici. Les sécurités à Matadi ou les banditismes à Matadi ne doivent pas seulement concerner les maires seuls. On doit nous aider. Tout le monde doit contribuer. Quand nous arrêtons ces gens, nous tous devons faire le suivi pour que ces gens soient condamnés une fois pour toutes, pour que la population vive calmement dans les quartiers ou dans toute la ville de Matadi. Parce que là, je commence à constater, c'est comme si on laisse au maire de la ville seul et au commandant de la police ville de faire ce travail et les autres croisent les bras. Nous sommes au niveau du chef-lieu, toutes les institutions de la province sont ici. Nous tous, nous devons travailler, nous tous, nous devons nous impliquer pour mettre fin une fois pour toutes à ce phénomène du banditisme urbain qui commence à prendre une autre allure. Alors donc là, je lance l'appel à tout le monde sans exception. Travaillons pour que ces gens que nous arrêtons soient condamnés et gardés en prison pendant très longtemps. Pour rappel, plusieurs malfrats condamnés dans le cadre des opérations Ndobo et RDC 0 Kuluna ont été transférés à Anginga. Autre chose, mesdames et messieurs, un incendie s'est déclaré au niveau du rond-point RTNC à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Une voiture de marque Yaris a pris feu. C'est vendredi 11 avril 2025 dans la matinée. Ces véhicules de transport en commun qui assuraient la ligne entre Matadi et les localités de territoire de Skebanza et autres stationnés à proximité en attente de passagers ont été consumé. En croire quelques témoins, le feu s'est déclenché pendant que le conducteur rechargeait du carburant dans son véhicule. À ce stade, les faits qui ont provoqué la flamme n'ont pas été décelés. Notons que cet incident a sémé la panique dans le chef de la population en général et aux passagers en particulier. Aucune perte en vie humaine et aucun blessé n'ont été signalés sauf de dégâts matériels, notamment le deux véhicules concernés consumés. Et puis, une autre nouvelle, la population du quartier communément appelé terrain neutre au fond de celui de Nkalankala se fait justice contre un jeune homme non autrement identifié, soupçonné d'appartenir à un réseau de malfrats. Appréhendé et brûlé vif dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 avril 2025, le corps calciné a été retrouvé dans la matinée de ce vendredi. Ce forfait a été commis à quelques mètres de l'église de la Bonne Kalankala, nous indique les images. La population en colère justifie cet acte posé bien que défendu en République démocratique du Congo par de multiples cas de vol et cambriolage enregistrés dans un temps record.
Ça en est fini avec le nouvel. Elle fait de l'achèvement de travaux de construction du port de Banana à la cité côtière de Mwanda, son cheval de bataille. Judith Suminwa-Toulouka, la première ministre, a échangé avec le responsable de l'entreprise exécutante de Payworld le jeudi 10 avril 2025 à Dubaï. Le détail, c'est dans ses commentaires de Pacifique Mwanda. C'est cette cérémonie de la pose de la première pierre qui a marqué les débuts des travaux de construction du port en eau profonde de Banana, une activité haute en couleur présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 31 janvier 2022 à la cité côtière de Mwanda. 3 ans plus tard, les travaux se sont arrêtés après l'étape de l'expropriation des autochtones et les travaux d'enrochement. Le gouvernement tient à la finition de la première étape de ces projets qui a réjoui la population du Congo central en particulier et de la République en général. La chef de l'exécutif national, Judith Suminwa, a échangé avec les dirigeants de l'entreprise exécutante DP World à Dubaï le jeudi 10 avril 2025. La relance des travaux était au centre des échanges. Ce qui était important, c'est de montrer que le président de la République, à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. Notons qu'une fois terminée, cette infrastructure portuaire située sur la côte atlantique de la RDC servira de porte d'entrée pour toutes les importations et exportations. Et puis, place à l'actualité continentale au Soudan. Dans un rapport choc, l'ONG Amnesty International dénonce un recours généralisé au viol. Depuis près de 2 ans, le corps de femme est un champ de bataille et la parole de survivante célibère PAP, TV5 Monde. C'est un conflit qui fait rage depuis près de 2 ans. Dans cette guerre d'hommes, le corps des femmes est un champ de bataille. Quelqu'un a ouvert notre porte. Il avait un fouet à la main. Il a choisi une des filles et l'a emmenée dans une autre pièce. J'entendais la petite pleurer et hurler. Il l'a violée. À chaque fois, elle revenait couverte de sang. Ma petite fille. Dans un rapport intitulé « They raped all of us », ils nous ont toutes violées en français, Amnesty International dénonce le recours atroce et généralisé aux violences sexuelles par les forces de soutien rapide. L'ONG a récolté une trentaine de témoignages entre avril et octobre 2023. Les soldats, les composants, avec leur uniforme, allaient violer impunément devant la famille, les mères, parfois des jeunes filles de 15 ans, attachées à un arbre une femme pour ensuite la violer. Vous voyez une femme qui est en train d'allaiter son bébé, prenez le bébé, le jeter et ensuite violer la femme. On a des cas d'esclavage sexuel. À Khartoum Nord, pendant 30 jours, une femme a été emprisonnée, tous les jours a été violée. Ces femmes également qui, dans les hôpitaux, étaient en mesure de soigner les blessés des forces de soutien rapide et qui, si elles n'y arrivaient pas, étaient violées. D'un côté, l'armée, dirigée par son chef, le général Abdel Fattah al-Burhan. De l'autre, les forces paramilitaires de soutien rapide, FSR, commandées par son ancien adjoint, Mohamed Hamdam Daglo. Et au milieu, des civils pris en étau. L'un d'eux m'a dit que je devais coucher avec lui et j'ai répondu « Tue-moi !» car je ne connaîtrai que mon mari. Ce sont des monstres. Non, en fait, même les monstres sont meilleurs qu'eux. Une libération de la parole comme un cri dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Il faut que l'Assemblée générale des Nations unies mette à l'ordre du jour la question du Soudan. Il faut que l'Union africaine puisse également se mobiliser sur le sujet. Il faut sauver les gens. C'est la seule priorité, sauver les gens et faire en sorte que ces femmes ne subissent plus de violence. Démarrée en avril 2023, la guerre civile au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et 11 millions de déplacés. Un record mondial. Les deux parties sont accusées de crimes de guerre, condamnés par le droit international humanitaire.
C'est le cas des violences sexistes et sexuelles. Et c'est la fin de cette session d'information sur Ma Bannière Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.